Salut les amis. Alors ce matin, ça fait un petit moment déjà, j'avais envie de vous partager avec vous une petite vidéo pour présenter un système que j'utilise lorsque je fais de la balade ou de la rando. Donc c'est une vidéo, je me suis dit à un moment donné, il va falloir que tu présentes cette application tellement tu la trouves pertinente. Donc il s'agit de Wikiloc. Donc c'est une application, je pense que je l'utilise, je crois que ça doit faire 2 ans. Le site internet est super bien fait. C'est peut-être ce qui se fait de mieux à mon sens pour rechercher des randonnées, où que ce soit. Je l'ai utilisé en Espagne, je l'ai utilisé en France. Et c'est en même temps, sans doute, l'application sur téléphone, donc moi je suis sur Android, qui est la plus, on va dire, la plus pratique, la plus pertinente pour faire de la randonnée. Alors cette application, comme vous le voyez avec les nombreuses icônes, elle peut être utilisée avec plein d'activités différentes. Et je dois dire que bon, côté randonnée, franchement, elle fait super bien le boulot. Alors on va vous montrer en fait comment j'ai été amené à connaître cet outil, ce système, on va dire. Donc en fait, je cherchais des randonnées en Espagne, j'ai tapé sur Google en espagnol le nom de la ville et je suis tombé sur le site internet qui proposait des randonnées sur la région dans laquelle je me trouvais. Donc j'ai créé un compte, tout bêtement, et puis ensuite j'ai commencé à explorer. Et bon, pour explorer, j'ai fait carte du monde. Alors le site, je vous le cache pas, il évolue comme tout site internet. Et donc forcément, si il évolue, je vais pas forcément me rappeler de toutes les fonctions, puisque ça change de temps en temps. Alors, une fois qu'on est sur cette page, pour rechercher des randos, on va taper par exemple, Ardèche. Alors, et ça va vous proposer, vous voyez des randonnées avec des icônes. On va zoomer un peu plus, par localisation. Et ensuite, la petite astuce va consister à filtrer. Là, vous allez dire quelle activité vous voulez sélectionner. Donc, randonnée. Vous allez choisir la longueur de ces randonnées. Par exemple, allez, on va faire déjà du bon randonneur. On va hop. On va aller jusqu'à 30. Tiens, ça piquera un peu plus. 34. Dénivelé, vous allez définir le dénivelé que vous êtes prêt à accepter. Difficulté technique, on va rester là. Puis par exemple, on va dire, on va faire une boucle. Et on applique les filtres. Et là, ça vous faire apparaître les icônes des nouvelles randonnées. Et hop, on fait défiler ça donc avec une Google Maps, pas de souci. Et donc, vous avez par la suite la liste des randonnées qui ont été proposées par l'outil en ligne. Donc, que les gens eux-mêmes, les utilisateurs comme moi, ont mis en ligne de façon quasiment, de façon automatique et sans forcément s'en rendre compte. Je vous expliquerai pourquoi. Avec l'application sur téléphone. Donc ensuite, vous sélectionnez une randonnée par exemple. Et ensuite, vous arrivez sur une Google Maps avec le zoom, enfin toutes les fonctions qu'on peut avoir. Et vous avez la fameuse fonction exporter. Donc là, vous voyez obtenir l'app. Donc ça va vous ouvrir certainement l'application en fonction du système que vous avez. iPhone, Android, fichier. Donc vous voyez que vous pouvez faire des fichiers GPX et TCX. Donc ça va dépendre de vos dispositifs GPS. Google Earth, c'est-à-dire que vous allez pouvoir télécharger le fichier KML pour ouvrir Google Earth avec le tracé et regarder éventuellement en 3D comment ce que ça donne. Et puis vous avez la fonctionnalité envoyée à Garmin, c'est-à-dire que le système est capable, si vous avez une montre Garmin de dernière génération, de vous envoyer directement à travers une petite application le fichier sur votre montre. Alors, comment on peut s'y prendre? On va revenir en arrière d'abord. Alors, moi par exemple, j'ai une Garmin, j'ai la Fenix 5 que j'utilise pour tester un peu la technologie et que je regarde, que je suis très près en matière de développement, voir si à un moment donné le SDK, donc Software Development Kit, sera suffisamment puissant pour répondre aux attentes que j'en ai et faire moi-même des applications dessus. Pour l'instant, je trouve que le SDK est trop fermé et il a trop besoin de développer une application conséquente sur le téléphone pour pouvoir fonctionner correctement.
par rapport aux impératifs que j'ai et l'applicatif que j'en ai dans le développement et dans le domaine sportif. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh ben, là où je trouve cette application géniale, c'est que la personne qui envoie son parcours sur le site automatiquement avec le téléphone ou manuellement, vous pouvez tout faire manuellement, peut commenter tout ça. Ensuite, les gens peuvent réagir, c'est un vrai réseau social. Vous avez les informations rapidement accessibles et puis vous avez également des photos. Alors, et vous pouvez surfer de photo en photo, vous avez une vraie galerie de photos proposée par la personne qui a fait la randonnée. Alors ces photos, comment ça se passe concrètement? Je ne vais pas vous ouvrir l'application sur téléphone, mais lorsque vous êtes en train de randonner, vous êtes en train d'enregistrer un parcours, vous avez l'application avec toutes les indications que doit avoir l'application sous les yeux, et vous avez une fonction prendre une photo. Quand vous appuyez dessus, ça vous ouvre l'appareil photo, normalement, et vous prenez une photo. À partir du moment où vous prenez une photo, ça crée un POIs, donc un Point of Interest, alors qu'on va appeler un waypoint aussi, hein, enfin en termes de navigation, pour ceux qui font par exemple de la simulation aérienne ou de la navigation, enfin du vol avec les avions. Donc, et une fois que vous créez ce POIs, la photo est enregistrée. Et lorsque vous avez terminé votre parcours, ça vous propose de sauvegarder le total, c'est-à-dire photo, tracé, tracé GPX, plus vos commentaires que vous allez y rajouter au moment donné de l'exportation. Vous allez envoyer tout ça sur votre serveur. Alors, et ce qui fait qu'ensuite, l'utilisateur comme moi, qui va regarder une randonnée pour la choisir, va tomber sur toutes ces informations. Et là, donc, c'est les commentaires des photos. Tout ça peut être modifié en ligne par la suite. Et puis, les utilisateurs, vous voyez, peuvent réagir par la suite et rajouter de l'information, y compris avec des liens vers d'autres pages. Moi, je vais par exemple vous montrer concrètement quelques randonnées que j'ai faites en Espagne ou en France. Donc la dernière, vous voyez, celle-ci, je l'ai pas faite, mais j'ai injecté le GPX dedans, donc je l'ai cherché sur internet, et c'est une petite rando qu'on va faire avec mon épouse et les gens lundi. Et donc je l'ai envoyé dessus, ce qui va me permettre de l'envoyer directement sur ma montre et sur mon téléphone, avec une fonction qui permet de faire ça très rapidement. Donc là, c'est une liste des randonnées que j'ai faites. Par exemple, on va retourner en arrière pour voir un peu. Tiens, ça c'est une première petite randonnée que j'avais faite en Espagne. Ça c'était à quelle date? Ça m'intéresse de voir la date. 23 août 2017. Donc ça fait un an que j'utilise. Ça fait un an. Donc c'était une super petite rando en Espagne, bien corsée, surtout avec la chaleur. Et vous voyez, j'ai commenté, j'ai mis des informations pour que les Français qui arrivent dans le coin et qui la téléchargent éventuellement puissent savoir à quoi s'en tenir en termes de difficulté, puisque vous pouvez évaluer la difficulté de la randonnée. Alors, ce qu'on peut voir, par exemple, regardez, elle a été vue 25 fois, enfin, ce parcours a été vu 25 fois et téléchargé 2 fois par des utilisateurs en un an. Bon. Alors moi-même, j'avais trouvé cette randonnée dans l'application, dans le système, au travers de la méthode que je vous ai montrée. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Tout un tas de parcours, plus ou moins dans ma région. Allez, on va par exemple, là, je suis allé faire une randonnée en Ardèche, en 2 jours, en étape. Donc voici la première étape, Croix de Boson, la station de ski en Ardèche, et puis le parcours. Alors le truc super intéressant, vous voyez, quand on fait défiler le curseur le long du parcours, on voit le point et vous pouvez analyser le relief vis-à-vis du dénivelé. Donc là, je vais vous dire que celle-ci, en termes de descente, sur très peu de kilomètres, c'était assez corsé. C'était un sentier avec un sentier pavé ou avec des cailloux, beaucoup de cailloux, une belle trace. Mais fallait pas avoir mal aux genoux, il fallait pas être en surpoids, sinon on allait morfler. Allez, je vous propose de regarder quelques photos, vite fait. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte de l'application. Alors moi, ce que je fais quand je vais en rando dans des coins comme ça, si je vois des rivières, je mets les points rando, je mets les points d'eau pour que les gens sachent se dire, tiens, j'ai un filtre Sawyer Mini ou une gourde filtrante, je sais où je peux me ravitailler. Voilà, alors, hop, on revient un peu en arrière.
Que vous dire d'autre sur ce système? Je reviens. J'ai rien préparé comme d'habitude, hein. Alors, bien sûr, il existe en plusieurs langues. C'est une application qui est dans tous les pays du monde, je pense. Il y a un bon paquet de fichiers. En France, c'est pas aussi fourni qu'OpenRunner, mais l'application est tellement sympathique que bon, pour moi, elle fait le boulot. Alors, on va parler de l'application. On va se baser sur l'application, sur la partie la boutique Google Play, les quelques photos, les quelques trop rares photos qu'ils ont mis en ligne. Et je dis bien trop rares puisque je trouve qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux étant donné la qualité de l'application. Ils auraient pu rajouter beaucoup plus d'images. Et puis de vidéos hein, d'ailleurs, hein, puisqu'en fait, la boutique Google Play, vous pouvez rajouter des vidéos et faire de super démos pour montrer, pour rendre le truc attractif. Alors déjà, on va regarder la note 4,3. Alors, vous vous posez peut-être des fois la question, que valent ces évaluations sur les boutiques style Google Play ou voire iTunes, ces évaluations utilisateurs pour voir si une application est bonne ou pas. Alors, je suis développeur, je fais du web marketing, j'ai diffusé des applications téléchargées pour la plus importante 110 000 fois, avec très peu de budget et de moyens. Je peux vous dire que globalement, les avis, c'est quelque chose qui tient la route. Si les gens vous mettent une appréciation à moins de 3,5 en moyenne, vous allez commencer à être sur une application qui sera pas tip top. Si vous dépassez le 4, vous êtes déjà sur une application qui tient la route. Les gens, il faut savoir un truc, c'est que les gens, en général, utilisent les applications, les déchargent très rapidement. On va dire, vous allez rester avec moins de 10% des personnes qui vont garder l'application une fois installée 24 heures. Hein. C'est assez impressionnant. Et donc, les gens mettent très rarement des avis. Par exemple, vous regardez mon application, elle a 110 000 téléchargements. Je crois qu'il doit y avoir 1500 avis. Enfin, je vous ai fait une petite présentation sur le développement dans lequel j'en ai parlé un peu en aparté pour vous montrer un exemple concret. Et ensuite, dans les avis, les gens montrent leur mécontentement ou leur contentement. Et ils n'hésitent pas à vous briser les reins, étant donné qu'on est sur Internet, qu'il y a une espèce d'anonymat, il n'y a pas de souci. Alors la question que vous allez me poser, est-ce qu'on peut tricher? Est-ce qu'une entreprise ou une boîte peut tricher pour surévaluer son logiciel? Honnêtement, je vais vous le dire, oui, elle peut tricher. Elle peut tricher si elle a une base de plusieurs... Alors, je dirais plus une application va être connue, moins elle pourra tricher. Et moins elle va être connue, plus elle pourra tricher. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez une application qui est toute nouvelle, elle va pas avoir de notes ou d'évaluation. Et là, il vous suffira de trouver une centaine de personnes pour démarrer le truc, qui eux vont tester l'application et vont vous mettre une bonne note. Et donc tout cela va partir dans la bonne direction, mais avec un socle. Et ensuite, vu qu'il y aura une bonne évaluation, les gens seront incités à la télécharger en se fiant à l'évaluation. Par contre, avec le temps, tout cela s'égrène, puisque vous ne pourrez pas faire appel à 2000, 10 000 personnes pour continuer à surévaluer l'application. Et donc par la suite, les gens qui utilisent l'application et qui n'auront pas été des faux utilisateurs vont donner leur avis. Et si votre application ne tient pas la route, vous allez voir les évaluations et les statistiques descendre très rapidement. Alors vous allez me dire, tiens Laurent, par exemple, est-ce que toi tu as fait ça? Alors moi, je vais le dire honnêtement, quand j'ai développé l'application, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transmis le lien de l'application à tous mes contacts, à tous mes réseaux sociaux, à tous les moyens que je disposais dans mon entourage de la vie réelle. Et puis mes réseaux sociaux constitués autour de la course à pied, vu que c'était une application pour la course à pied. Et je leur ai dit, installez l'application, faites un test, et puis me brisez pas trop les reins. Voilà. Et ça a permis, alors ça a pas pissé bien loin. Si j'ai récolté 20 à 30 évaluations malgré un réseau assez important, hein, je vais vous dire à peu près la taille du réseau. Sur mon site internet course à pied le plus simple, j'avais quelque chose comme 20 000, une fiche de 20 000 personnes à qui j'ai envoyé un mail parce qu'à l'époque on pouvait le faire par rapport aux contraintes RGPD et à la CNIL.
Ensuite, j'ai mon site internet qui a de course à pied de base, qui a entre 1000 et 3000 visiteurs. Et ensuite, j'ai les réseaux sociaux perso et tout ce qui va autour de mes sites internet entre guillemets pro. Ou pas entre guillemets d'ailleurs, des sites internet pro. Donc on peut effectivement influencer l'évaluation d'une application, mais sur le long terme, ce n'est pas viable. Alors, je continue. On va donc retourner ça. Alors cette application, elle permet de faire tout ce que permet de faire le site. Hein. Une fois qu'elle est installée, vous pouvez faire de la recherche. Alors une petite contrainte. Effectivement, il y en a qui critiquent ça. Moi, je le critique pas. C'est que vous êtes quasiment obligé d'acheter l'application, de la louer à l'année. Je crois que c'est une somme de 4 à 5 euros pour pouvoir l'utiliser à 100%. Alors, si vous êtes un peu informaticien et vous connaissez le système Android, vous arriverez à injecter, en contournant ce système, le fichier du parcours en GPX d'une façon ou d'une autre pour pouvoir utiliser en rando l'application. Ça, à vous de chercher. Mais franchement, 4 euros, 5 euros à l'année pour une application qui fait le boulot, qui est hyper stable sur Android, qui a une puissance et d'une simplicité redoutable, pour moi, enfin, ça vaut vraiment l'investissement. Alors, on va défiler. Alors, concrètement, là, on est sur un tracé qui a été téléchargé. L'application, elle est simple en fait. Vous téléchargez le parcours, le parcours sera affiché sur une map. Alors vous pouvez télécharger des cartographies en ligne et hors ligne. Donc vous n'avez pas forcément besoin après d'une connexion. Ça c'est déjà un bel avantage. Et ensuite, lorsque vous êtes sur le parcours, l'application vous avertit si vous vous écartez du parcours. C'est-à-dire que il va y avoir un bruit qui va vous dire oula. Attention, tu es en train de te planter par rapport au tracé. Ça fonctionne super bien. Quand je vais en rando, j'ai l'habitude d'utiliser toujours alors sauf promenade où je connais, mais quand je connais pas un secteur, j'utilise 2 dispositifs. Moi, je fonctionne pas avec les cartes IGN. Je fonctionne avec la montre. Donc cette montre, elle a une carte à l'intérieur, une cartographie. Et moi, j'installe des cartes IGN à l'intérieur, ce qui fait que j'ai un rendu sur un écran. C'est moins pratique, hein, puisque l'écran est un tout petit format, mais ça me permet de faire le boulot sans avoir à regarder plier une carte ou à regarder le téléphone. Mais systématiquement, quand je pars, je lance l'application sur le téléphone et je lance l'application sur la montre pour avoir un double système. Et pour l'avoir testé avec une montre Garmin, donc c'est la Fenix 5, qui vaut 650 € à peu près. Hein, vous voyez, c'est le plus gros modèle. Alors je sais, vous allez dire, oui, mais c'est un truc que j'utilise pour le développement dans mon entreprise, donc forcément, il faut que je teste. Donc je prends les 2 dispositifs et l'un comme l'autre, quand je m'écarte de la trace que je dois suivre, font le boulot. Alors, je vais quand même le dire, le téléphone que j'ai, c'est un Wiko de moyen. Hein. L'application fonctionne super bien et elle est plus précise et elle réagit plus rapidement que la montre. Hein. C'est pour vous dire qu'avec un simple téléphone, voilà. Alors, je mets pas en cause Garmin. Hein. Garmin, ce sont des spécialistes du point de vue du GPS. Si Garmin, c'est qu'en fait, pour que n'est pas aussi efficace, c'est que le Garmin, il est à mon poignet et il y a tout un tas d'aléas qui peuvent se produire avec le mouvement des bras, les échos qu'on peut avoir avec les arbres, avec les rochers, les obstacles, enfin. Voilà. Puis une montre, hein, c'est tout petit. Alors qu'un téléphone, c'est un peu plus grand. Alors, donc, cette application vous avertit quand vous vous écartez de la trace. Et les cartes qui à l'intérieur sont excellentes. Et vous avez droit également à la fameuse vue aérienne par satellite. Donc franchement, c'est un super outil pour se balader. Alors, vous pouvez faire de la diffusion en direct. Ça, j'ai testé, ça fonctionne super bien. Par contre, attention, si vous êtes sur une grande virée, si vous faites de la diffusion en direct, forcément, vous allez tirer sur les batteries. Donc, vous allez diminuer la longévité de vos batteries. Et là, n'oubliez pas d'avoir soit un chargeur solaire pour des grandes randonnées, soit une petite batterie supplémentaire que vous allez connecter USB. Alors ensuite,
Là, bon, voilà, il nous montre qu'il y a des topographies hors ligne. Les commentaires évaluation, c'est pour rechercher. Voilà, bon, je vous l'ai dit, ils sont pas foulés pour la petite démonstration. Mais je pense que c'est suffisant. Alors, moi, je vous invite toujours à lire les avis et les commentaires sur l'application, sur les applications que vous téléchargez. Je vous invite même à donner votre avis, mais tout en étant raisonnable. Raisonnable, ce que j'entends par là, c'est que si vous allez évaluer l'application d'une méga structure, d'une grosse boîte, par exemple, Wikiloc, hein, on va pas dire que c'est une petite structure, parce que pour arriver à ce niveau d'utilisateur, il faut être une grosse structure. Vous pouvez être critique. Si vous téléchargez l'application d'une personne seule qui s'est amusée à faire un développement pour une application, que vous dites tiens, ça serait sympa que je l'ai, allez-y quand même mollo. Le mec s'est fait chier à passer des mois à développer son truc. La plupart du temps, il propose ça gratuitement. Donc, précisez ce qui ne va pas, aidez la personne à améliorer son application, mettez un commentaire pour dire aux gens que l'application, voilà, elle a certaines limites, mais soyez correct et puis ne cassez pas le travail de l'autre qui a fait ça, qui vous propose des trucs gratuits. Voilà, sur ce, écoutez, je tenais à vous partager l'application. Je vous mettrai les liens de la rando qui était une boucle de 30 km et des 2 étapes que j'ai fait. Ça vous permettra peut-être de gratter, de voir un peu le système, puis éventuellement, si vous êtes randonneur et que vous tombez sur cette vidéo à travers les mots de la randonnée, le mot-clé de la randonnée, ça vous fera peut-être connaître l'application ou la randonnée à travers du système. Allez, à très bientôt.